Voilà, je me sens comme un mafieux. Ça, c'est un sacré paquet de cartes. On dirait que t'as sorti ta valise de thunes. Mais c'est exactement ça. Le truc pèse le poids d'un bébé. Ah, regarde des crustacés. Ah oui, c'est bien. Oh, fake. Fake. Ça. C'est les paquets de 128 là. Oh, regarde-moi l'épaisseur. D'accord. Wow, je vais devoir classer tout ça. Justement, je vais tout de suite aller regarder les holos. Il y a que ça en holo. Attends, non, il y a aussi il y a ça. C'est possible, oui. Oui, ok, merci, j'allais dire. Voilà. Ok, Voilà les holos. voilà, là on parle. Là, je vous Enfin, dis, il y a de quoi je faire. sais qu'il y a que ça de l'eau pour 24 mecs, j'allais dire, il y a un problème. Alors attends, comment je vais découvrir... Ah oui, le tétanos, j'avais oublié. Alors du coup, ces cartes-là, je vais éviter de les déglinguer. Parce que c'est quand même ce qu'on va vendre. Oh là là. Oh là là. Oh là là, c'est beau. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que les holos là sont plus belles. C'est moi qui suis fou ou Ah mais c'est juste que je suis con parce que ces holos là elles ont pas des sleeves par dessus. Alors que c'est exactement la même carte. Est-ce que tu peux zoomer un peu qu'on voit? Alors, attends. Ouais. Visuellement, on voit que c'est mal centré, mais c'est pas autant que sur TGC. Alors du coup un Pyroester va gagner. Et le Myrmillon, il est plutôt badass. Moi, je trouve que ça a l'air pas mal. Ah oui, c'est vraiment pas mal, hein. J'aime bien. Hein. Bon, voilà, ça c'était les holos. Bon, du coup, je les ouvrirai toutes plus tard après. Hein. Hop. En fait, il y a à peu près le même nombre de paquets, mais pour le double de cartes. Ça c'est des Vulcanes. Faudra surtout que tu comptes le nombre de cartes au total. Wouh! New card! New arche! Oh, Nouvelle arche! Yay! C'est une arche machine, la seule du jeu pour le moment. Ses effets. Les cartes vaisseaux, du coup Pyroester est un vaisseau, c'est un vaisseau de guerre, ne peuvent pas activer leurs effets durant la phase de combat. C'est littéralement un effet pour nerf Pyroester. Il pourra du coup activer que ces deux derniers effets, ce qui va le ralentir énormément. Sinon tu peux aussi sacrifier 2 jetons avec 0 attaque ou défense, et stocker un vaisseau d'origine machine de ta pioche. Du coup tu peux stocker Pyroester. Ce qui fait que c'est à la fois un debuff contre ton adversaire qui joue Pyroester, ou aussi les tiens, en soi. Mais ça te permet aussi d'aller le stocker si tu veux. Ça pourrait avoir une utilité quelque part. Genre dans Plasma qui n'a pas d'arche, Plasma pourrait en soi jouer cette carte en arche et avoir des Pyroester. Les jetons et une taupe. Parce que oui, dans les bonus, il y aura une taupe. Du coup, vous la connaissez déjà, la taupe. C'est un peu pixelisé, c'est moche. Désolé encore une fois, c'est un stream Discord. Et là, nous avons... Déjà, il y a des jetons. En plus supplémentaires. Ces jetons-là, malheureusement, ne sont pas recto verso. J'ai eu la flemme. Hors jetons crevettes. Et en nouveau, les jetons coquillages. Les joueurs crabes vont être contents. Hop. Et les 2 cartes exclusives qui étaient censées sortir normalement au set 2 mais qu'on a fait sortir au set 1. oh. Du coup, la boule de poil, elle a un effet de main qui dit que quand votre adversaire attaque, vous pouvez jouer cette carte. Mais du coup, là où ça devient assez drôle, c'est que elle a un autre effet qui est un effet permanent qui fait que toute attaque adverse sur vos cartes est redirigée sur cette carte sur le terrain et les créatures avec les effets de vol doivent attaquer cette carte si possible. Du coup, ce qui fait que vous pouvez jouer ça et ok, maintenant attaque cette carte. T'es obligé d'attaquer cette carte. Donc c'est une valeur défensive très forte. Et du coup, un piège, un moment de répit. Du coup, c'est un piège sans origine qui dit que ciblez un boost joué par votre adversaire, renvoyez-le dans sa main, dans la main de son propriétaire du coup, en le gardant révélé le reste de ce tour. La carte ne peut pas être jouée. D'accord, du coup en gros c'est littéralement
onde répulsive, sauf que c'est pas restreint à ce que ce soit une carte qui ait une condition, et que ça n'affecte que les boosts. Du coup, hop, tu fais ton adversaire fait éruption, tu fais non, non, pas éruption. Du coup, pour les holos, on a de nouvelles cartes aussi, des Probos 7-2. Il y a que celle-là dans les holos. C'est Myrmillon, qui est juste une normale machine. Pour le moment, elle ne fait pas très peur. Mais dans le 7-2, elle permettrait de faire des combos assez marrants. Du coup, on a décidé de la mettre en holo parce qu'elle est jolie. Normalement, dans le 7-2, elle sera en commune, ce qui fait que c'est une récompense de tournoi, c'est sympa à avoir pour les collectionneurs, quoi. Bon bah voilà, hein, c'était à peu près toutes les cartes, hein, c'est les mêmes decks. Va falloir que je les prépare du coup pour vous. Alors attendez, je suis en train de constituer la tour. Je vais juste la présenter à la fin, la tour de cartes. Hop. Non, mais Alors. en fait, allez, pour pas qu'elle tombe. Les deux tours. Regardez, c'est les tours jumelles. Enfin non, il y en a une plus petite que l'autre. Je vous ai présenté toutes les nouvelles cartes qui seront du coup gagnées dans les tournois. On en aura beaucoup. C'est les joueurs méta qui vont être contents avec les Pyroester, les négociants Skezol, affaiblissement et tout ça. Et du coup, toutes ces cartes bonus, ça va nous donner l'occasion de faire des tournois plutôt originaux, genre des tournois où tout le monde gagne. En gros, on prévoit des prix de cartes comme ça, de la plus puissante à la moins puissante. Et ce sera selon votre classement, selon le nombre de victoires que vous faites durant le tournoi. Vous aurez un score qui définira du coup quelle récompense vous aurez. Et du coup, peu importe dans quelle place vous êtes, vous gagnerez forcément une carte. Bon bah voilà, c'était tout.